Ce n'est pas de la paranoïa, c'est un plan écrit. Regardez jusqu'au bout. Frère musulman, il se dit: ben OK, la charia, c'est le but. Donc comment atteindre la charia? Par la politique démocratique, même s'il le faut. Acheter une maison à crédit, on sait bien que c'est interdit dans l'islam, mais dans votre cas, c'est une obligation. Il y a pas une obligation à acheter une maison, on est d'accord. Et donc de cette manière-là, on achète des quartiers. De cette manière-là, on achète des mosquées. De cette manière-là, on fait des centres. Et les Français doivent comprendre impérativement que derrière ces beaux sourires, derrière cette tolérance qu'on leur accorde, il y a une volonté de propager la charia. Je préfère un ennemi déclaré qu'un ennemi caché. Je préfère un salafi qui n'a que faire de cette société européenne, qui crache peut-être dessus matin, midi et soir, mais n'a qu'une envie, c'est de la quitter, que quelqu'un qui est à l'intérieur et qui vous dit oui, il n'y a pas de souci, nous aussi on est français, nous aussi, bien que ça soit vrai, mais qui au fond de lui a ce principe de la fin justifie les moyens. Tout ce que je suis en train de vous dire là à l'instant présent sont des enseignements de livres. Ces livres sont vendus dans des librairies parisiennes à l'heure où je vous parle et bruxelloises. On fait croire à l'Occident que on peut cheminer avec eux, etc. Mais le jour où ils vont s'adonner à ça, qu'ils auront le pouvoir de le faire, la finalité de tout ça, c'est la charia dans son sens le plus strict. Si le musulman radical est aujourd'hui calme, doux et dans le pacifisme, c'est juste par manque de capacité. Le jour où ils ont cette capacité, et c'est ce qui est prôné dans leur livre, le jour où ils ont cette capacité, le djihad offensif devient limite pour eux une solution. Le fait de les voir comme étant très gentils, très ouverts d'esprit, etc., pour moi, en tant que connaisseur de leurs textes et de leurs principes fondamentaux, ce n'est que ruse. Les Français doivent comprendre les enjeux, doivent comprendre que parfois, avec les meilleures intentions, on fait les pires des choses. Le prochain rapport sera beaucoup plus catastrophique et chaotique que celui qu'on a entre nos mains. Pour le moment, on n'est que dans des questions de halal à la cantine. Demain, on sera peut-être dans des questions d'obligation du voile. Après-demain, on sera peut-être dans des questions de est-ce que les femmes peuvent sortir à une certaine heure. Et là, j'aimerais voir ceux qui ont voté pour ce genre de personnes. J'aimerais voir leur réaction. J'en suis sûr et certain qu'ils vont tous dire on n'avait pas signé pour ça. Non, parce que vous n'avez pas compris les enjeux qu'il y avait derrière. Il y a la façade et ensuite il y a ce qui se passe.